Bonjour, dans la mini vidéo où nous avons présenté la cryptographie asymétrique, nous avons dit quelle est la solution au problème de transfert de façon confidentielle de la clé à cryptographie symétrique. Alors, comment cela est-il possible? Dans la mini vidéo précédente, nous avons vu comment Bob envoie un message confidentiel à Alice. Ce schéma nous présente Bob est à droite et envoie le message à Alice, encryptant le message avec la clé publique d'Alice. Nous avons donc un message confidentiel ou un message privé pour Alice. Donc, le flow va de la droite vers la gauche. Si le message transmis à Alice est la clé de cryptographie symétrique, alors Alice aurait reçu de façon confidentielle la clé de cryptographie symétrique. Mais un problème s'oppose. Ce problème, c'est comment Alice peut-elle vérifier que le message qu'elle a reçu vient de Bob? Puisque à la place de Bob, nous pouvons avoir également Kala qui effectue la même opération, crypte un message avec la clé publique d'Alice et l'envoie sur le réseau. Ce message est un message privé pour Alice. Comment Alice saura que ce message est la clé de cryptographie symétrique que Bob lui envoie? Alors, le problème, c'est comment identifier la paire au bout de la ligne. Le problème peut être posé de façon générale comme ceci. Comment identifier le correspondant avec lequel nous échangeons sur Internet? Alors, la solution se trouve encore dans la cryptographie asymétrique. Alors, comment cela est-il possible? Cela est possible très simplement en inversant les rôles des clés. C'est-à-dire que nous cryptons avec la clé privée et nous décryptons avec la clé publique. Alors, ici, sur ce schéma, nous avons le message et ce message est crypté avec la clé privée. Ici, Bob crypte le message avec sa clé privée et l'envoie à Alice. Ce message étant crypté avec la clé privée de Bob ne peut être décrypté qu'avec la clé publique de Bob. Le message envoyé par Bob est un message public, puisque tous ceux qui ont la clé publique de Bob peuvent décrypter le message. La clé publique de Bob étant largement divulguée, toute personne en possession de cette clé peut décrypter le message. En inversant dans les rôles, le message envoyé est un message public. Mais alors, comment est-ce que l'inversion de cette clé, de rôle des clés, apporte la solution à notre problème d'identification de la paire au bout de la ligne? Alors, toute personne qui reçoit ce message et parvient à le décrypter avec la clé
publique de Bob a la certitude que c'est Bob qui a envoyé le message sur le réseau. C'est-à-dire, Bob est déjà identifié dans ce processus. La solution est pour envoyer la clé à Alice. Bob crypte le message avec la clé publique d'Alice, c'est-à-dire la clé de cryptographie symétrique est cryptée avec la clé publique d'Alice, c'est-à-dire ce n'est qu'Alice qui peut décrypter ce message. Mais ce message crypté avec la clé publique d'Alice est ensuite crypté avec la clé privée de Bob. Et ce message est donc envoyé sur le réseau. Lorsque toute personne qui reçoit ce message peut décrypter le message avec la clé publique de Bob. Alice reçoit le message et décrypte le message avec la clé publique de Bob. Mais le message est un message crypté avec la clé publique de Alice. C'est-à-dire, ce n'est qu'Alice qui peut décrypter le message. Alors, Alice utilise sa clé privée pour décrypter le message et a la certitude, ayant décrypté le message avec la clé publique de Bob, a la certitude que c'est Bob qui a envoyé le message et elle décrypte ensuite le message décrypté avec sa clé privée et elle obtient donc la clé de cryptographie symétrique. Donc, voilà comment, avec l'inversion des rôles des clés, on peut identifier la paire au bout de la ligne et comment on peut utiliser cette notion pour envoyer les clés de cryptographie symétrique.